Bonjour les amis, merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais ouvrir le paquet que j'ai reçu d'Amazon. J'ai commandé un thermomètre de cuisine. Alors j'ai commandé ce thermomètre sur le site frites.co, frites au singulier.co, qui revend tous les produits nécessaires pour faire des frites. Alors pourquoi j'ai commandé un thermomètre de cuisine? Tout simplement parce que ça permet de prendre les températures de cuisson de tout, et surtout ça me permet de contrôler la température de cuisson lorsque je fais des frites dans une friteuse volante, dans une friteuse traditionnelle où il n'y a pas de thermostat. Donc on va procéder à l'ouverture du paquet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai commandé sur Amazon, ça m'a coûté quelques euros, et on regarde ensemble ce qu'il y a dedans. Donc j'ai ici effectivement un grand tube dans lequel nous avons un thermomètre de cuisson avec un petit mode d'emploi. Eh bien, je vous propose de l'essayer tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? On va essayer de trouver comment ça s'ouvre. Là, apparemment, un sachet. Ça a l'air d'être bien emballé. Ouais, le capuchon est venu avec. Voilà. Apparemment, il y a une attache ici. Voilà, donc ça c'est mon thermomètre de cuisine. Il a l'air d'être de bonne qualité. Maintenant, les thermomètres de cuisine sont très abordables. Donc, vous avez donc une sonde. Avec, effectivement, on peut choisir des degrés Fahrenheit, on peut choisir des degrés Celsius. Alors, on allume. Je regarde. Voilà. Il est en degrés. Il m'indique comme température de la pièce 25 degrés. Donc, vous voyez que chez moi, il fait chaud. C'est pas encore l'hiver. Donc, on va tester. J'ai justement ici un verre d'orangeade qui vient du frigo. Je vais regarder la température que ça fait. Regardez avec moi, j'espère que on peut le voir. Je regarde. Ça descend 8,5, 8,1, 7,7. Donc la prise de température n'est pas immédiate. Il faut quand même compter quelques secondes. Je vois 7,5 degrés. Je vois qu'il y a un bouton Hold. Si j'appuie dessus, effectivement, j'appuie sur le bouton Hold, donc la température ne bouge pas. Donc ça, c'est la température que j'ai mesurée dans mon verre de limonade que je me suis versé il y a 5 minutes. La bouteille sort du frigo. Donc on voit effectivement 7,5 degrés, c'est relativement frais. Effectivement, c'est très bon. Donc on va essuyer ça. Alors l'avantage du Hold, c'est que justement, quand on va piquer dans un endroit où on ne sait pas trop lire en même temps, parce que imaginez qu'on met ça dans une casserole, il y a de la vapeur. On ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a dessus, on ne va pas passer son temps à essuyer. Il suffit justement d'appuyer, de laisser traîner ça 5 secondes, d'appuyer, et puis normalement ça va. Donc, j'aurais dû prévoir un essuie-tout, excusez-moi, comme quoi c'est tout à fait spontané. Voici. On essaye par exemple sur une casserole d'eau que j'ai utilisée pour bouillir des œufs ce matin. Donc j'enlève le hold, est-ce que ça marche? On va éteindre, allumer, relativement facile. L'eau est à température ambiante. Alors, on peut essayer d'avancer ça. Relativement fraîche. Il faut éviter de toucher la tige en même temps, mais on va essayer de le montrer à la caméra. Ce que ça donne. Voilà. L'eau est un petit peu un peu plus fraîche que la température ambiante, à 21,8 degrés. Donc, apparemment, ça tombe bien, ça donne des températures au dixième de degré près, ce qui est très avantageux par exemple pour cuire les viandes, sachant qu'une viande commence à cuire à généralement 56 degrés. Alors je regarde ici, pourquoi j'ai choisi cet thermomètre là, c'est parce qu'il va jusqu'à 300 degrés Celsius. Ça fait 572 degrés Fahrenheit. Et il va à moins 50 degrés. Donc moins 50 degrés, c'est moins 56 degrés Fahrenheit, pour ceux qui nous écoutent d'Amérique. 300 degrés, pourquoi c'est intéressant quand on achète un thermomètre de cuisine? C'est parce que justement, ça permet d'aller voir les hautes températures. Certains thermomètres s'arrêtent à 200 degrés, or que votre four, lui, il va jusqu'à 220 degrés. L'huile bouillante, par exemple, c'est ce qui m'intéresse pour faire des frites, par exemple, si j'imaginais que j'ai une casserole de frites, une casserole d'huile dans laquelle je veux cuire des frites, qui commence à cuire, comment est-ce que je peux savoir si l'huile est à bonne température? Ceci va me permettre de le faire. C'est le seul outil, je veux dire, c'est l'alternative la plus abordable
pour moins de 10 €, vous avez un outil de haute précision qui va vous permettre de mesurer la température de votre huile sans mettre la main au-dessus. Parce que vous pouvez justement mesurer comme ceci. Voilà, vous n'êtes pas au-dessus, vous ne risquez pas de vous brûler et la température est lue en quelques secondes. Très avantageux. Et donc, si vous voulez par exemple faire des frites belges, ben, il est conseillé de cuire vos frites dans une huile à 160-180 degrés maximum, donc pour pas qu'elles brunissent. Donc, maintenir l'huile à une température normale quand vous êtes sur un réchaud, c'est difficile. Il faut que la température soit constante, c'est relativement difficile. D'autant plus que quand vous avez votre huile qui est à bonne température, vous mettez vos frites qui sont à 20-25 degrés dedans, ça va faire baisser la température. Donc ça va vous permettre de régulièrement mesurer la température de votre huile et éviter surtout qu'elle brûle. Parce que le problème, quand vous êtes sur une plaque de cuisson, comme par exemple le gaz que j'ai ici, ça c'est un réchaud au gaz, si vous mettez de l'huile dessus à chauffer, c'est très bien, votre huile elle chauffe, mais après, si elle commence à surchauffer, elle va commencer à faire de la vapeur, et cette vapeur est inflammable. Et si cette vapeur rentre en contact avec ou les éclaboussures, par exemple quand je mets mes frites dedans, ça peut éclabousser, ces éclaboussures peuvent rentrer en contact avec la flamme du gaz et peuvent prendre feu. Et donc du coup, ma friteuse peut prendre feu. C'est pour ça que les friteuses, on dit toujours, les friteuses traditionnelles sont dangereuses parce qu'elles prennent facilement feu. En effet, mais avec ceci, vous pouvez éviter cela. Vous pouvez éviter, vous restez à côté, vous contrôlez. Si la température passe au-delà de 220 degrés, votre friteuse, il faut l'arrêter. Donc, quand l'huile bout, elle arrive à 100... Il faut savoir que les huiles végétales, généralement, ont une température d'ébullition de 180-200 degrés, maximum, 220 degrés pour certaines. Vous pouvez aller voir sur Internet les différents types d'huile. La température tourne aux alentours de 200 degrés pour ce qui est de l'évaporation. Ça ne sert à rien de cuire des frites dans de la vapeur d'huile. La seule chose que ça va faire, ça va diffuser des odeurs partout, ça va rendre toute votre cuisine collante et huileuse et graisseuse. Et donc, maintenir l'huile en dessous de la température d'ébullition est intéressant parce que ça permet de cuire les frites qui contiennent de l'eau. Donc, les frites vont cuire à une température de 100 degrés alors que l'huile ne bout pas encore. Et c'est là le but. Donc, cet outil va être très intéressant. Je ne regrette pas du tout mon achat. Je crois que la facture était dans un autre colis. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés. À plus pour d'autres vidéos de produits qui peuvent vous servir à faire des frites chez vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez intéressée, si elle peut intéresser quelqu'un. Rendez-vous sur frites.co pour d'autres articles qui vous permettent de faire des frites maison.